Ah oui, oh, ça casse les oreilles. Ah, ça éclate les tympans quand c'est pleine balle. Pour la synchro. Pour la synchro. Yeeha! Salut à tous et bienvenue dans ce Y'a quoi dedans, dans lequel on va désosser cette JBL Authentix 200. En espérant que ce ne soit pas un échec comme sur la JBL Authentix 500, pour laquelle je n'avais pas pu aller jusqu'au bout, puisqu'effectivement, il y avait des vis qui avaient une espèce de colle silicone par-dessus. Bon, on va voir tout de suite justement ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, on va déjà commencer par la partie la plus simple, c'est-à-dire retirer la grille. Il suffit de tirer dessus. Donc comme on peut le voir, la grille, c'est tout en plastique à l'intérieur. Malheureusement, tout ce plastique va quand même limiter le passage de la musique, surtout au niveau des aigus et des médiums. Ça va un peu obstruer, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a un peu trop de plastique. Sinon, la grille, elle est quand même solide et de bonne qualité. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut déjà voir? C'est justement les deux tweeters et le woofer. Et les tweeters, par contre, alors bien évidemment, ne vous amusez pas à les toucher, mais ils sont légèrement souples. Ici, on a donc la LED qui sert à indiquer l'activation ou désactivation du micro lorsque l'on utilise ce bouton. Bon, en dessous, le radiateur passif, bien évidemment. Quand on appuie dessus, on voit que ça fait bouger le woofer. Bon, on va passer au démontage. Alors, il n'y a aucune vis à l'arrière. En dessous, on voit qu'il y a quelques vis pour le radiateur passif. Et ici à l'avant, on va déjà commencer par démonter les vis qui doivent tenir justement le cerclage en aluminium. Allez, on va retirer le cerclage. Voilà donc le cerclage en aluminium. Maintenant qu'on peut le voir, il y a des vis là dans les trous et il y a certainement des vis sous les capuchons du maintien de la grille, donc je vais les retirer. Voilà, j'ai donc retiré toutes les vis qui sont du coup sur la face avant. Alors est-ce que ça va être aussi compliqué que sur la JBL Authentix 500 à retirer? On va voir ça tout de suite. Ça bouge un peu plus facilement, je le sens là. C'est vrai que sur la 500, c'était une catastrophe. Alors on y est presque. Ah, et voilà, ça y est. Ça y est, ça sort. Qu'est-ce que l'on peut déjà observer? Et hop là. Alors, premier aperçu de la partie intérieure. Donc là, on voit tous les fils qui sont reliés au haut-parleur. Tout est protégé par de la mousse, c'est plutôt bien fait. Je vais débrancher tout ça. Et je vais devoir démonter ça, je pense. Voilà, comme ça, je vais pouvoir débrancher ici. Alors, il y a comme un tout petit clip, là, juste là. Donc là, ici, c'est la petite partie LED de la face avant. Je vais donc repasser de l'autre côté. Je vais retirer ici ce petit câble. Ah, il passe pas. Alors JBL, on n'a pas pensé que ça pouvait se démonter un jour, ça? Voilà, du coup, je suis obligé de démonter le haut-parleur pour pouvoir retirer cette petite nappe. C'est un peu dommage. Bon, du coup, je vais démonter directement le haut-parleur, sinon je peux pas retirer cette petite nappe. On va retirer délicatement ça. Voilà. Et le haut-parleur. Ah, ouh. Et ça y est, je peux retirer la petite nappe. Et du coup, je peux retirer tout ça. C'est juste collé. Et voilà. Alors, on a déjà un petit aperçu du haut-parleur. Alors, franchement, il est assez costaud et il pèse quand même assez lourd. Alors, sous cette espèce d'autocollant caoutchouteux, on a juste comme indication le fait que ce soit un haut-parleur en 2 ohms. C'est quand même une assez basse impédance et le fait de prendre une impédance plus faible va permettre d'exploiter différemment l'amplificateur, puisque plus on descend en impédance et plus un ampli va pouvoir délivrer de puissance, mais par contre on perd en qualité et on se retrouve du coup avec de la saturation. Donc on va regarder un peu si on arrive à voir ce que c'est comme ampli à l'intérieur. Avant de passer à l'intérieur, on va regarder un petit peu les tweeters. Donc là, bien évidemment, faites très attention à ne pas appuyer dessus pour pas les abîmer. Alors ce qu'on peut voir, c'est que les tweeters, c'est comme le woofer, il y a un joint tout autour, donc c'est plutôt bien fait de la part de JBL ça. Et donc au niveau de ces petits tweeters, qu'est-ce que l'on a comme indication à l'arrière? Que ce sont des 6 ohms, voilà, uniquement ça. Et ce sont des tweeters à dôme souple. Alors moi j'y vais très délicatement, faites très attention, vous pouvez dégrader rapidement les haut-parleurs quand vous appuyez dessus. Allez, on va passer à la partie intérieure. Ah là, je vois déjà une espèce de patte là, ça me plaît pas déjà ça. Alors ici à l'intérieur, on voit le radiateur passif.
Ici, on voit la partie de connexion du câble d'alimentation, donc c'est juste derrière. Et on voit que ça vient ici, là. Et là, ici, on voit qu'il y a toute une partie transformateur. Et tout est bloqué par du plastique, bien évidemment. Je sens que ça va être encore une grosse galère si je veux démonter tout ça. Bon, allez, on va tenter. Alors, il y a des vis tout au fond de ça. Je sens que ça va être quand même coton à retirer. On va essayer. Ah là, par contre, je pense qu'il manque des vis. Et il y a des vis quelque part et je sais pas où. Voilà, en termes de réparabilité, là, c'est peut-être possible, mais c'est une galère, quoi. Djoubouya, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me casser les bonbons? Je pense que je vais devoir démonter le radiateur passif, puis la partie bouton pour ensuite avoir accès à d'autres vis, je pense. Bon, on y va, hein. C'est parti pour tout enlever, de toute façon, hein. Oh, puis là, c'est des empreintes à la con, bien évidemment. Bon, hop, le radiateur passif. Alors ce qu'on peut voir, c'est que c'est une partie en métal en fait, qui est assez lourde. Hein. Donc ça reste hyper solide quand même comme radiateur passif. Regardez, l'intelligence de JBL. Regardez comment c'est fait. Vous voyez les trous là? Ça. Enfin, tous les trous comme ça ronds. En fait, c'est pour passer l'outil pour aller dévisser. Voilà. Bon, j'espère que je vais avoir un outil suffisamment long pour arriver jusqu'au vis. Oh purée, il manque 2 mm. C'est pas vrai. Est-ce que ça passe? Ah là là, JBL, il ne facilite pas la tâche, hein. Alors maintenant, bah ça bouge tout ça. Ça sort. Oui, et la petite nappe, elle a suivi. La petite nappe, elle a suivi. Surtout, ne pas abîmer la petite nappe, hein. Très fragile, ça. Ouf. Donc là, ici, on a la partie des boutons. Oh, regardez les deux vis qui me manquaient pour tout à l'heure. Allez, on y va. Oh, bah regardez, ça sort tout seul. Magnifique. Et voilà. Oh, mais c'est beaucoup mieux que sur la JBL Authentique 500, ça. Alors, avant de tirer comme un bœuf, il y a cette petite nappe hyper tendue, là. Je ne sais pas ce que... Je pense que c'est pour les micros, celle-là. Je vais éviter de la casser. Donc ça, c'est la nappe pour les micros. Il y en a une deuxième, hein. 2 micros, bien évidemment. Puisqu'on a les fameux trous de cutter, compas, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, j'aurais eu le mérite d'aller plus loin que sur la JBL Authentique 500 déjà. Alors ici, je ne vais pas les retirer, mais on sait très bien ce qu'il y a derrière. Ce sont 2 petits micros. Et on a tous les éléments fixés sur la face arrière. Et je vais déjà retirer ce capot en plastique là. Donc là, on a tous les tâches d'alimentation de l'enceinte. Donc là, c'est de l'électronique de puissance assez basique. Alors, faites attention, ne mettez pas les doigts dedans si vous l'ouvrez. Et vous avez une sortie de ce côté-là en 24 volts. Donc ça veut dire que la carte mère, elle est alimentée en 24 volts. Ici, je ne vais pas le démonter, mais il s'agit simplement du bouton pour l'activation et désactivation du micro. Alors, je vais voir si je peux démonter la carte mère. Je vais retirer les quelques vis qu'il reste. Alors, est-ce que ça sort? Oui, ça sort. Alors, je n'ai pas envie de tout arracher. Alors ici, on retrouve la carte mère avec les ports Ethernet, Jack 3,5 et port USB-C. Et là, ici, on a un énorme radiateur. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière ça. Et puis, je ne peux pas le démonter puisqu'il y a une espèce de vernis colle par-dessus. Et idem, là, il doit y avoir ici derrière les 2 amplificateurs de puissance. Et malheureusement, le radiateur, bah, il est vissé et avec une colle par-dessus les vis. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, JBL, bah, ils ont décidé de mettre une espèce de vernis colle par-dessus les vis qui, pour eux, considèrent les plus importantes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'entre les amplis et le radiateur, il y a de la pâte thermique. Et moi, je n'en ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir démonter pour pouvoir regarder à quoi ressemblent les amplis, les références. C'est dommage! Bon, je vais faire un petit essai, mais d'abord je vais remonter le capot pour la partie alimentation pour éviter d'avoir de gros problèmes. Alors c'est juste pour faire un petit essai, je vais rebrancher l'électricité sur l'enceinte, là comme elle est. J'ai rebranché les boutons de contrôle supérieur et je vais juste rebrancher le woofer. Bien évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est assez dangereux et vous pourriez abîmer la carte électronique ou autre chose. Voilà, on vient d'entendre le woofer qui vient de s'allumer et on va juste tester, voir le woofer tout seul, ce que ça donne. Ouf!
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre essai, mais cette fois-ci, je vais prendre uniquement un tweeter pour écouter justement comment ça répond tout seul. Ah oui, oh, ça casse les oreilles. Ah la vache, ah, ça fait mal aux oreilles. Ah, je vais arrêter le massacre parce que ça m'arrache les tympans, c'est horrible. Voilà, je vais donc passer au remontage de tout l'ensemble et je vais vérifier que j'ai tout bien remonté et que ça fonctionne comme avant. Allez, c'est parti. Alors je n'ai volontairement pas remis le radiateur passif pour écouter ce que ça donne sans radiateur passif justement. Et en même temps ça me permettra de voir si j'ai bien tout remonté ou si j'ai fait de la merde. En l'occurrence ça a l'air de fonctionner. Je vais le mettre à l'envers. Ah! Wow! Oh, ça fait mal! Purée! Voilà, dernier petit essai pour être sûr que ça marche, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de bruit de fuite d'air. Voilà, c'était le Y'a quoi dedans concernant la JBL Authentix 200. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez juste en dessous. Allez, ciao ciao à tous!